Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 15 prochains jours de mars 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble les énergies avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue prédictif l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis ensuite, on ira voir une partie plus approfondie pour le professionnel, pour le sentimental, et on terminera par une réponse à votre question et des conseils pour vous, pour vos 15 jours, pour chaque signe. Voilà pour le programme les amis. Avant toute chose, vous avez en dessous de la vidéo, dans le descriptif et également épinglé dans les commentaires, la minuterie. Comme ça, vous pouvez aller sur la partie qui vous intéresse et surtout, vous pouvez revenir pendant ces 15 jours si vous avez besoin pour venir écouter un message en particulier. Vous avez la minuterie. Et puis, bien sûr, si vous voulez pas, écoutez l'intro et aller directement au tirage. Voilà les amis pour cette petite information qui est importante puisque j'ai trop de commentaires sur le fait que l'intro est trop longue, que ceci, que cela. Et pourtant, vous avez la minuterie et pour le reste, ça fait partie de moi et cet espace, je me l'accorde pour vous raconter les dernières actus et ce qui me fait plaisir de vous partager. Donc voilà, c'est le game les amis sur la chaîne et c'est tout à fait assumé. Mais par contre, je vous mets la minuterie comme ça, vous avez le choix. Les amis, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis, si vous êtes nouveau, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la communauté pour avoir les prochaines vidéos dans votre fil YouTube et ne rien louper. Voilà, je voulais vous dire que je vous remercie encore une fois pour votre participation à l'action pour CEP à venir. C'était une action sur laquelle les bénéfices des vidéos de la dernière semaine de décembre étaient reversés à une association. Je vous remercie infiniment. Je vous ai mis les détails dans l'onglet communauté. Vous pouvez aller voir les détails. Je vous remercie infiniment parce que vous avez été très nombreux à participer et surtout à vous engager puisque vous avez mis énormément de super thanks et donc je les ai tous reversés. Donc merci infiniment de m'avoir suivi. Merci de votre engagement. Merci de votre générosité. C'était vraiment super. Autre chose que je voulais vous dire, j'ai créé pour vous en 2022, sur toute l'année 2022, j'ai créé la marque Moonty, qui est une marque de thé et infusion holistique, les amis. Je vous invite à la découvrir. Vous avez 4 thés verts et 4 infusions pour vous, tous en lien avec chaque chakra. Donc vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui sont tous en lien pour vous aider, pour vous accompagner dans l'harmonisation de vos centres énergétiques liés aux différents chakras. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que vous avez en petit plus, comme vous pouvez le voir là, vous avez sur chaque infusette un petit QR code sur lequel vous pouvez flasher au moment de votre instant T, de votre pause, de votre moment, et vous recevez une guidance de ma part qui est écrite, que j'ai écrite et qui sera, j'en suis sûre, juste dans le moment. Et j'ai déjà eu pas mal de retours puisqu'il y a eu pas mal de commandes déjà depuis début février et je vous en remercie infiniment puisque vous en faites partie. Donc merci pour ceux qui m'ont renouvelé leur confiance et donc sur ce petit QR code à chaque fois vous avez une petite guidance, voilà, en plus des vertus et des intentions énergétiques de chaque thé et infusion. Je vous invite à les découvrir les amis, ça s'appelle Moonty et vous avez tout le descriptif en dessous, enfin vous avez tous les détails dans le descriptif en dessous et puis bien sûr vous avez une réduction spéciale pour vous, donc je vous invite à aller regarder en dessous pour l'avoir et puis une réduction pour votre première commande. Voilà les amis, c'était les petites infos du moment. Bien évidemment ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, vous pouvez aller voir votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet si vous le désirez, puisqu'on reste bien évidemment, encore une fois, sur des guidances générales. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie les amis, et puis que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, allez, c'est parti, on y va pour le tirage. Belle lecture à tous. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis sur les 15 prochains jours de mars. Voyons voir ce que ça nous raconte. On va déjà aller voir vos énergies avec le tarot, les amis. On va aller voir dans quelles énergies vous êtes. C'est celle-ci. Ok, on est dans le 3 de denier. Intéressant, intéressant, intéressant. Les amis, vous avez
une force ici créatrice qui est très importante pendant ces 15 prochains jours. Et ça va être votre leitmotiv, ça va être votre manière les énergies que vous allez mettre en fait dans ce que vous faites. C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment un pouvoir de créer des choses. Mais quand on dit créer, quand je dis créer, là pour le coup, c'est vraiment concrètement. C'est-à-dire qu'on arrive à faire prendre forme certaines choses, vous voyez. Et avec son pouvoir créateur, ça veut dire peut-être inventer, réinventer, ou même faire poursuivre certaines choses, mais vraiment pour qu'il y ait cette troisième énergie. En gros, le 3 de denier, c'est vous imaginez qu'il y a un denier plus un denier, vous les mettez ensemble, vous en faites une tambouille, et ça crée ce troisième denier. Et c'est vraiment ça l'énergie ici, c'est qu'avec deux choses que vous avez déjà, donc on peut imaginer votre esprit et votre motivation et un savoir-faire, imaginons. Donc ça fait deux, votre motivation, votre créativité et un savoir-faire. Vous créez quelque chose dans la matière concrètement. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça donne de très très belles énergies, à disposition des belles énergies en fait. Et en plus, on arrive sur votre saison, les amis. On est avec le 10 de coupe, c'est magnifique. Et puis bien aspecté en plus, on adore. Ici, on atteint en fait un Graal. C'est-à-dire qu'avec ce pouvoir créatif, et en plus très certainement dans l'environnement dans lequel vous êtes, il y a quelque chose dans lequel on est bien, on se sent bien. Avec le 10 de coupe, on est vraiment sur un bonheur partagé, un bonheur avec les autres, un bonheur de manière, le 10 de coupe, c'est quand même, je vous le dis, c'est le Graal, hein, c'est vraiment ce qu'on rêve d'atteindre ici. Et bien là, c'est possible. C'est possible dans un contentement, dans une réussite, en même temps dans le succès de ce que l'on a déjà. Et on en est heureux et les énergies sont fluides, on partage bien avec les autres, c'est agréable, on est dans un environnement qui nous plaît, etc. etc. On touche le bonheur, quoi, vous voyez. Donc c'est très agréable d'évoluer dans un contexte où on ressent ces choses-là. Ça vous amène où ? Au fou. Ok. En fait, à la fin de ces 15 jours, toutes ces énergies vont vous donner confiance, mes amis béliers. Vont vous donner confiance en vous, en ce que vous avez. Vous allez réaliser également ce que vous avez, votre pouvoir personnel, mais aussi ce que vous avez à l'extérieur de vous, ce que vous avez construit. Et ça va vraiment vous donner une assise, un appui pour oser prendre un risque derrière. Il y a un risque à prendre. Et quand je parle de risque, c'est quelque chose de nouveau. Le fou, c'est toujours cette idée que on ne sait pas où on va, mais on y va et on fait un acte de foi. Et traditionnellement, ici, ouais, il est dans sa version négative, je voulais être sûre. En fait, si vous voulez le vice-versa, le principe, c'est que d'un côté et de l'autre, il y a la version on va dire encourageante de l'énergie et il y a la version inversée en fait, la version un petit peu bloquante. Et ici, le risque, et elle est dans sa version inversée, donc il va falloir le prendre, il va falloir oser. Ça ne va pas être une continuité naturelle, d'accord ? Parce que souvent quand on est dans les énergies que je viens de vous dire, on a envie d'y rester, on se dit « Ouh là là, je ne bouge rien, je ne bouge rien, j'y suis bien ». Ouais, mais en fait ce sont des énergies aidantes pour justement oser aller vers quelque chose, oser faire ce pas en avant. Et le fou, quand il est dans sa version positive, vous voyez, ose prendre un risque et en fait, métaphoriquement, il fait un saut dans le vide. Il ne sait pas où il va, mais il y va. Et là, vous allez peut-être avoir besoin d'un peu plus de rassurance. Et on vous dit que la rassurance, vous l'avez déjà avec ce que vous avez vécu. Donc effectivement, à la fin de ces 15 jours, il va falloir penser à bouger d'une manière ou d'une autre, à aller prendre ce risque que vous avez retardé. Et très certainement, vous l'avez retardé en disant « Oui, mais je n'ai pas suffisamment d'assises, je ne suis pas suffisamment heureux ou heureuse, je n'ai pas suffisamment ça dans ma vie, je n'ai pas assez de capacité sur ça pour oser aller prendre ce risque. » Et bien là, pendant ces 15 jours, vous allez avoir tout ça. Donc en gros, il n'y a plus d'excuses d'une certaine manière. Donc il va falloir oser y aller. C'est un nouveau cycle, c'est pas forcément de manière générale, hein, ça peut être dans un domaine, quelque chose. Il va falloir aller prendre ce risque, il va falloir oser aller faire quelque chose. Toute proportion gardée, bien sûr. Bon, eh bien écoutez, c'est de bon augure en tous les cas, ça fait plaisir des énergies comme ça. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, les amis. Qu'est-ce qu'il nous raconte pour les 15 prochains jours ?
Ok, l'échec. Ok. Mes amis béliers, il y a quelque chose sur lequel il va falloir être un petit peu stratège. Pour ces 15 prochains jours, l'idée c'est que ici on vous dit il va falloir soit peaufiner votre stratégie, soit y réfléchir, soit créer une stratégie par rapport à un échec que l'on a vécu de cette manière. Ce n'était pas peut-être un échec en soi, mais vous l'avez vécu de cette manière. Ici, il y a une leçon à tirer de ça et on vous donne une opportunité de revoir ou de mettre en place une stratégie pour, si vous voulez, vous faire grandir et aussi vous structurer. Il y a un besoin de structure ici. Et la structure, elle n'est pas pour vous limiter. Bien au contraire, elle est pour que vous ayez l'occasion de faire vous-même votre propre structure et de ne pas subir quelque chose qui n'est pas suffisamment structuré, donc du coup vous faites brinque-baller par la vie ou la situation, ou bien que la structure s'impose à vous et qu'elle ne vous plaise pas. Vous voyez? Donc il y a besoin d'une certaine manière de se discipliner ici. Vous voyez? Ok. Mais c'est gagnant pour vous. Ouais. On vous dit en fait qu'il y a un moment donné, les amis béliers, il y a la possibilité sur ces 15 jours qu'un vœu se réalise. Vous avez peut-être demandé des choses, voulu des choses, consciemment ou inconsciemment. Quand on veut, par exemple, que sa vie professionnelle s'améliore, ça reste un souhait, même si vous ne demandez pas quelque chose d'exact ou que vous ne faites pas des prières tous les jours. Vous voyez ? Dans tous les cas, il y a quelque chose que vous souhaitez, il y a un élan que vous souhaitez réaliser dans quelque chose. Et ici, on vous dit que les énergies sont disponibles pour ça, qu'il y a peut-être des opportunités, qu'il y a peut-être un chemin qui est en train de s'ouvrir. Mais effectivement, on vous rappelle que « aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc, il y a un moment donné, si vous ne faites pas la place pour accueillir les choses, si vous ne vous structurez pas, si vous ne vous disciplinez pas sur certaines choses, ça ne peut pas venir à vous. Parce que vous êtes dans une énergie un petit peu perdue où vous êtes un petit peu par moi et par vous. Et vous pouvez même, ce serait dommage, passer à côté, ne pas voir cette opportunité, ne pas voir ce qui vous est proposé parce que vous êtes dans un flou ou bien parce que vous n'osez pas poser quelque chose dans la matière, au moins dans votre tête, au moins dans quelque chose d'un peu plus structuré. Donc ici, on vous dit, faites du ménage. Prévoyez une stratégie, même si vous devrez la réadapter, c'est pas grave, mais au moins faites de la place, soyez clair de ce que je veux pas, ce que je laisse pas, et observez où vous mettez votre énergie. Et ça va vachement vous aider ici. Parce qu'on a vraiment cette idée que le vœu se réalise. Vous pouvez aussi faire ce vœu en même temps en renforçant ce souhait quand vous faites cette structure, quand vous faites cette discipline. Si vous voulez mettre cette stratégie en place, vous pouvez aussi dire « Ok, mon vœu c'est ça, je veux arriver là, qu'est-ce que j'ai... merci, enfin, aidez-moi à me structurer pour arriver jusque-là. » Vous voyez? Renforcer en fait. Le résultat n'est peut-être pas aujourd'hui. Sur l'hérédité, ouais. Ok. Ouais, en fait, ici, on vous dit, et pendant ces 15 jours, que vous allez soit voir déjà ce que vous avez déjà, soit on va vous en apporter un peu plus. Ici, avec l'hérédité, on vous dit que vous avez déjà des ressources, que vous avez à disposition pendant ces 15 jours des ressources, soit que, encore une fois, que vous avez, soit qu'on va venir vous additionner. Et ces ressources ici, on vous dit que ça fait partie de votre chemin et que ce sont des choses que vous allez pouvoir avoir et que vous pouvez disposer naturellement pour aller, pour continuer en fait et pour aller sur ce vœu. Et on vous met à disposition les choses. Mais encore une fois, faut-il les saisir? Et faut-il s'en rendre compte? Faut-il être sur son chemin? Et pour être sur son chemin, il faut quand même structurer un petit peu les choses dans sa tête, de savoir d'où on vient, où je suis et où je vais. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Ok. Sur l'alias qui est. Et qui est une cohérence en fait. On va aller voir les précisions sur l'échec. Ouais, vous voyez, c'est l'énergie de l'immaturité, c'est l'énergie de quelque chose de naissant, mais pas encore de suffisamment stable, suffisamment mature. On vous renforce le message ici, il y a un besoin de maturité. Je vous donne un exemple. Vous voulez avoir un couple, vous voulez rencontrer quelqu'un et construire quelque chose de stable avec quelqu'un. Et en même temps, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous souhaitez, et en même temps,
vous rencontrez des personnes, mais votre énergie, vous allez ou vous acceptez ou vous êtes attiré et vous allez dedans, donc vous vivez les choses, on va dire, qu'avec des personnes qui ne veulent pas s'engager. Il y a une incohérence. C'est pas que vous en souffrez, c'est pas que ça va pas. C'est qu'il y a une incohérence. D'une certaine manière. Je vous dis pas de vous couper ou d'arrêter et de dire tant qu'il n'y a pas quelqu'un de constructif en face de moi, machin, c'est pas le sujet. Mais il y a un moment donné, il y a une incohérence. Parce que vous allez dans une réalité qui n'est pas ce que vous voulez, c'est pour mon exemple. Et en même temps, c'est ce que vous souhaitez. Mais le temps que vous passez avec les personnes ou le temps que vous donnez aux énergies qui ne sont pas stables et pas constructives et que vous savez déjà d'avance, en fait, renforce ces énergies de clivage et surtout, peut-être vous fait passer à côté d'autres personnes parce que pendant ce temps que vous êtes avec ces personnes, vous n'utilisez pas forcément ce temps pour rencontrer les personnes stables, vous voyez? Donc votre temps est pris en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour l'exemple, hein, j'ai pris un truc un peu extrême, mais c'est pour l'idée. Qui est sur le miroir magique. Ouais. Il y a nécessité de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, ou à une situation, ou au passé, peu importe. Il y a la nécessité pour voir ce vœu se réaliser. Il faut, ici on vous dit, mettez une partie derrière, mettez une étape derrière, mais consciemment, avec des intentions, mais aussi réellement dans la matière. Il y a vraiment, réellement quelque chose à tourner le dos qui nourrissent ces énergies d'immaturité ou de stagnation ou du fait de rester dans le passé alors que vous en avez conscience. Ou en tous les cas, aujourd'hui, maintenant, avec le message que je vous ai donné, vous en avez conscience. Donc maintenant, en conscience, on tourne le dos à tout ça et on avance vers nos rêves. Sur l'hérédité. Ouais. Ce que vous pensez, ou en tous les cas, peut-être que vous le vivez de cette manière, ou qu'il y a une difficulté à s'accorder avec, c'est votre côté atypique. Vous avez très certainement, comme tout le monde d'ailleurs, un côté atypique avec des manières de faire, des manières d'être, etc. Vous avez à disposition pas mal de choses qui font que vous ne rentrez peut-être pas dans des cases. Ok ? Et jusqu'à présent, on vous dit ici que toutes les ressources qu'on vous a mis à disposition et tout ce que vous avez créé comme ressources ont été des éléments et qu'aujourd'hui, il serait temps de tous les accorder, de les accepter pour justement que votre réalité s'y conforme, pour que vous alliez au-devant d'une réalité concrète qui corresponde aujourd'hui à ce que vous avez intégré et ce à quoi vous vous êtes accordé. Donc il y a une nécessité ici à créer cette entièreté ou cette, comment on appelle ça, cette union, de vraiment vous accorder avec tout ça, d'accepter finalement de mettre tout ça derrière en disant ok, jusqu'à présent je les ai apprivoisés, maintenant je les intègre, c'est ok pour moi et je sais que je suis ça et je sais que je suis comme ça et que j'ai à disposition ça. Maintenant je les utilise dans ma réalité et je vais au-devant de ma réalité, donc ça c'est la stratégie. Et cette stratégie aujourd'hui, elle est en accord avec moi. C'est parce que vous acceptez ça. Donc, vous acceptez forcément qu'il y a une réalité qui s'accorde avec. Ok ? C'est très beau, hein, mes amis béliers. Allez, on y va pour le pro. C'est parti. Pour nos amis béliers. Ouais, ok. Au niveau professionnel, ici, ce serait vraiment, vous avez à disposition en tous les cas des énergies pour renforcer votre confiance, pour mettre le doigt vraiment sur vos capacités, vous en rendre compte et vous faire confiance ou renforcer votre confiance sur le fait que vous avez énormément pour réussir. Et pour l'instant, c'est peut-être une donnée sur laquelle un jour c'est oui, un jour c'est non. Une heure, vous avez hyper confiance en vous et l'autre heure, c'est la cata, vous êtes là, mais je ne sais rien faire. C'est possible qu'on soit vraiment dans une ambivalence comme celle-ci. Et pourtant, ici, il va y avoir soit des situations ou des preuves par A plus B que vous pouvez avoir confiance en vos capacités parce que je pense que vous allez avoir, en fait, ce que l'on me dit, c'est que vous allez avoir des résultats de trucs que vous avez fait peut-être il y a des mois en arrière ou bien il y a déjà un petit moment. Et en fait, ce résultat va être positif. Il va vous amener, il va vous montrer que vous aviez eu raison, que vous avez bien fait votre boulot ou que vous avez une récolte par rapport à ça. Et là, vous allez vous dire, attends, moi j'ai ça aujourd'hui, alors qu'à cette époque, j'en étais absolument pas là où je suis aujourd'hui.
Donc déjà à ce moment-là, je pensais que j'avais pas suffisamment confiance en moi parce que je pensais pas que j'avais tout pour réussir. Et aujourd'hui, ça me montre que déjà avec ce que j'avais entre guillemets en moins de votre propre vision, hein, d'expérience, de temps, j'ai déjà réussi à avoir ce résultat-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ce que je sais et ce que j'ai et l'expérience que j'ai acquis pendant ces derniers mois ou peu importe ce que vous avez avancé là entre deux, c'est bon, je peux me rassurer. Vous voyez? Change tes pensées négatives en pensées positives. Ouais. C'est vraiment un changement de mindset, un changement de mindset. Ce que je vous ai dit avant, c'est exactement ça. Il y a vraiment un switch qui va se faire sur quelque chose sur lequel vous êtes assez dur avec vous-même ou avec votre vision, qui va vraiment évoluer ici et asseoir votre confiance. Non, il y en a trop. Pour nos amis béliers, pour les 15 prochains jours de mars. Ouais. Vous vous sentez vraiment aidé pendant ces 15 prochains jours par la vie, par l'univers, par des personnes de manière tout à fait impromptue, mais vous savez que c'est de l'aide en fait, que vous le sentez, que c'est de l'ordre du subtil, que c'est de l'ordre voilà, des énergies, de vos guides, de vos anges, de Dieu, en fonction de vos croyances. Vous le sentez ici et ça vous encourage à poursuivre ou à démarrer concrètement un nouveau projet ou de faire grandir quelque chose ici, soit que vous avez à l'intérieur de vous, soit qui est déjà en train de prendre forme dans la matière et qui grandit ici. Et bien c'est magnifique, hein. On y va pour les précisions pour nos amis béliers au niveau professionnel. Je suis appréciée, ouais. En fait, ici, la carte de « je suis apprécié », ça renforce vraiment ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous allez être reconnu par l'extérieur sur quelque chose que vous réussissez et ça va venir vraiment appuyer l'appréciation de votre travail et donc forcément l'appréciation de vous-même envers vous-même, de vos capacités de réussite et donc forcément la confiance en vous. Parce qu'il y a un moment donné, même si on s'apprécie, même si on a confiance en nous, etc., que notre travail soit reconnu par l'extérieur, surtout si on est dans des phases où on démarre des choses, où c'est pas vraiment assis, vous voyez, où on est sur des étapes de construction, bon ben ça c'est encourageant. Et ça c'est ce que vous avez besoin ici. Et ça se passe. Donc du coup c'est génial. Change tes pensées. Ah ok d'accord. Ouais. Il y avait un blocage, hein, mes amis béliers, sur le changement. Sur les changements que ça nécessitait, que ce soit jusqu'à présent sur vous-même, sur vos choix, sur vos manières de faire, sur vos pensées. Ça nécessitait un changement sur lequel vous bloquiez. Il y avait quelque chose qui bloquait, il y avait une difficulté réellement à avancer ici, à embrasser le changement en fait. Et là, pendant ces 15 jours, vous allez être très aidé et, excusez-moi, ça va être naturel en fait de changer ici. Le changement ne va plus vous faire peur, bien au contraire. Vous allez vraiment l'apprivoiser parce que votre vision par rapport à ce qui doit changer, ou à ce qui est nécessaire de changer, que ce soit vous-même réellement, concrètement, ou bien votre manière, votre vision, ça va se faire naturellement. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes OK, il y a une résilience qui se fait. Mais jusqu'à présent, c'était ce qui bloquait. Vous n'arriviez pas avec le changement, c'était difficile, c'était dur, clairement. Ça demandait trop de choses et il y avait un côté un petit peu panique de ça. Dès que vous étiez en train de penser à ce que vous deviez changer, même juste votre manière de penser, ça vous faisait paniquer. Et c'est pas grave, hein. Aujourd'hui c'est bon, ça y est. Vous êtes prêts. Et je suis sacrée, ouais. Vous comprenez ici que vous avez un chemin qui est unique et que vous avez de l'importance par rapport à ça. Que vous n'êtes ni oublié de l'univers, ni mis de côté, ni vos singularités vous font être ou vous font galérer plus que quelqu'un d'autre, ou vous mettre de côté, ou vous sentent dans la solitude, vraiment dans le côté
je ne suis pas comme tout le monde. Vous voyez, ce truc de se sentir un peu extérieur, ça a parfois des côtés positifs et c'est pas un problème en soi. Mais quand effectivement on a du mal à le vivre, on se sent un petit peu extérieur, isolé dans la solitude. Et là, il y a une réconciliation vraiment avec ça. Vous voyez qu'en fait, vous êtes aidé exactement comme vous avez, oui, exactement comme vous avez besoin par rapport à votre propre chemin. Et ici, il y a cette réconciliation avec le fait que vous êtes unique, vous êtes sacré, vous n'êtes pas oublié et une oubliée ou un oublié, et que le soleil brille aussi pour vous. Et pour moi, vous n'arriviez pas forcément à le voir parce que justement, vous faisiez ce blocage avec ces changements. Et du coup, forcément, vous butiez un peu dans des murs, alors que c'est possible qu'on vous mettait déjà les choses à disposition. Vous voyez ? Mais bon, c'est pas grave, hein, mes amis béliers, ça arrive. Hein. Ok. C'est un bon présage, tout ça, on aime beaucoup. On y va pour le relationnel sentimental ? Allez, c'est parti pour nos amis béliers. Elle est là. Oh, vous recevez des nouvelles. Alors, en relationnel ou amoureux, hein, peu importe, hein, c'est vraiment lien avec l'autre. Ici, on vous dit que vous recevez des nouvelles et que, en fait, il y a de l'échange. Donc, c'est possible que, c'est pas, n'attendez pas. Ici, voilà ce qu'on me dit. N'attendez pas de recevoir des nouvelles en tant que telles. En revanche, il y a des échanges. Donc, quand vous recevez des nouvelles, peut-être échanger très rapidement, n'attendez pas, machin. Et on vous dit aussi qu'il y a peut-être des prises de contact à avoir et ce sont de ces prises de contact que vous allez recevoir des nouvelles ensuite. Vous voyez ? C'est intéressant ici. En tous les cas, il y a de l'échange, ça fait plaisir. C'est celle-ci, la fourberie. D'accord, ok. Les amis béliers, on me dit quelque chose, donc je vous le dis. Bon, j'ai pas du tout le sentiment, sur la carte de la fourberie ici, c'est la trahison, la manipulation, le mensonge. J'ai pas le sentiment que ça vienne de l'extérieur. Maintenant, si c'est le cas, vous allez tout de suite le percevoir. Faites confiance à votre flair, vous savez naturellement. Vous avez l'intuition très forte ici par rapport à ça. Moi, le message que l'on me donne, c'est essayez d'être au maximum dans votre vérité, dans votre authenticité. Ne soyez pas dans l'autosabotage. Ne soyez pas dans le je dis ça pour paraître ceci parce que je n'ose pas dire cela. Soit vous dites, soit vous ne dites pas. Mais ne soyez pas dans le à moitié et je manipule un peu pour montrer quelque chose. Ce serait dommage ici. Parce que c'est une très belle opportunité aussi pour vous assumer qui vous êtes. Pour oser vous montrer tel que vous êtes. Et ce serait dommage de passer à côté de ça. Même chose, hein, si vous ressentez que quelqu'un est comme ça en face de vous, vous allez le savoir tout de suite. La bonne récolte, la récompense. Ok, on vous dit que vous êtes prêt ou vous êtes prête. Hein. Vous êtes prêt, aujourd'hui c'est le bon timing. On vous dit qu'il y a une récolte de tout ce que vous avez construit, avancé. Et construction, c'est extérieur, mais aussi et fortement intérieur. Votre manière dont vous avez évolué ces derniers temps, aujourd'hui on vous dit que vous êtes mûr, que c'est le bon timing et qu'il y a une récompense à la clé. Et cette récompense, elle est clairement dans la prise de contact, dans l'échange, dans les messages. Mais encore faut-il que vous, là pour le coup, pour avoir cette bonne récolte, ne vous tirez pas une balle dans le pied. Et tirer cette balle dans le pied, c'est ne pas oser être authentique, ne pas oser être vrai, être soi, ici, dans la situation. Ou effectivement, si vous ressentez que quelqu'un est comme ça avec vous, d'y aller tête baissée alors que vous savez. Vous refaire un espèce de schéma. Vous voyez ? Non, là, c'est pas les bonnes options pour ces 15 prochains jours. On va aller voir les précisions. Pour nos amis béliers. Sur le message. Le féminin sacré et servir. Ok. Ici, mes amis béliers, vraiment... Votre féminin est au taquet. Ça veut dire quoi ? Le féminin, c'est la partie yin de chacun, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, c'est votre capacité à recevoir. C'est la capacité à attirer à soi et à recevoir naturellement. Et pour
recevoir naturellement, il faut être aligné à ça. Donc s'autoriser, mériter à recevoir. Ça pour moi ici c'est plutôt ok. En revanche, on ne reçoit pas n'importe quoi. Et ça c'est ce qui est important pour vous ici. Avec le servir, on vous dit ici que ce vers quoi vous acceptez de recevoir, que ce soit ces nouvelles, ces contacts, ces échanges, on vous dit ici, observez et soyez dans votre féminin, c'est-à-dire d'accepter de recevoir, mais d'être sûr de canaliser ou de, pas dans le sens canalisation, hein, mais dans le sens d'orienter ou de c'est de choisir quand même, hein. Choisir ce que vous recevez. C'est-à-dire que s'il y a des choses où vous voyez que ce n'est pas constructif, que ça ne vous nourrit pas, qu'il n'y a pas un échange fructueux pour vous, c'est pas parce que quelqu'un veut vous donner et que ça ne vous correspond pas qu'il faut l'accepter, vous voyez ? C'est ça l'idée. Ok, sur la fourberie. Les talents, ouais. Mettez à profit vos talents aujourd'hui. Mes amis béliers, si c'est effectivement l'extérieur que vous ressentez ici, que c'est l'extérieur qui crée ces trahisons, ces mensonges là, qui essaient de vous manipuler, bon, utilisez vos talents de perception, hein, et faites preuve de tout votre savoir et de votre distinction pour justement les esquiver ou ne pas les accepter et passer votre chemin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose ici, c'est qu'on vous dit, par rapport à c'est un automatisme un petit peu, hein, ici. Hein. Donc, ça peut vraiment vous surprendre dans le sens où ça peut ne pas être prémédité. Le fait de ne pas réussir à être dans sa vérité, de ne pas réussir à être authentique par peur de. Mais ça peut être vraiment un schéma inconscient que vous appliquez naturellement, vous voyez. Ici, on vous dit, utilisez tous vos talents. Et quand je parle de vos talents, c'est vos énergies béliers. Que vous soyez en signe solaire, en signe, peu importe. Hein. On a tous des énergies béliers, mais ici, a priori, si vous regardez la vidéo, c'est qu'ils sont fortes. Donc, ce n'est pas les personnes béliers, ce sont les énergies à disposition. Les énergies bien aspectées d'un bélier, il fonce. Il ose être lui-même. Il ne se pose pas de questions. Il se dit, les énergies du bélier, c'est « je suis ça et j'ai envie d'aller au-devant de ça ». Et c'est comme ça, parce que je sens que c'est ça. Alors oui, parfois, on se tape un peu des murs. Ça, je ne vous dis pas le contraire. Mais c'est un talent quand vous l'utilisez à bon escient, ces énergies-là. C'est ça qu'on vous dit. Osez, grâce à ces énergies, de ne pas vous tirer cette balle dans le pied. Et vous avez conscience avec le yin, hein, au moment où vous allez le faire, accepter. Ouais. Il y en a vraiment pour qui il va falloir accepter de recevoir le bon timing, de recevoir ce qui est la récompense, la récolte qui est pour vous, et accepter également ce qui a été et ce qui est. Et ça peut être un petit peu difficile parce que, comme je vous l'ai dit, vos talents, vous pourriez les utiliser ici avec des personnes où vous savez ici qu'elles ne sont pas forcément bonnes pour vous, ou qu'elles vous mentent, ou qu'elles vous cachent la vérité, ou qu'elles ne sont pas authentiques. Et vous pourriez, par vos talents de bélier, c'est-à-dire de vouloir savoir, de vouloir obtenir raison d'une certaine manière, d'une persévérance, les utiliser ici un peu à bon escient envers des personnes, alors que vous savez déjà, vous pouvez partir avec vos talents, vous le savez. Vous n'avez pas besoin de la preuve par A plus B. Vous n'avez pas besoin que la personne vous... révèle ce côté-là à vous comment on appelle ça, en reconnaissant les choses. Vous n'en avez pas besoin, parce que de toute façon, la personne, vous l'avez actée dès le départ. C'est-à-dire, oui, tu m'as menti là-dessus, pour moi, voilà. Vous n'avez pas besoin de perdre du temps à essayer d'avoir les réponses, les machins, les trucs, les bidules, alors que vous savez déjà au fond de vous. Le plus simple, c'est d'accepter la situation telle qu'elle est. Et plus vous allez l'accepter, plus elle va naturellement partir. Et ce qui doit rentrer, rentre. Ce qui est dans le bon timing est dans le bon timing. Ce qui est en récompense est en récompense. Et ce qui est mûr pour vous. Plus vous acceptez les choses telles qu'elles sont, plus vous vous acceptez aussi tel que vous êtes, plus vous montrez qui vous êtes, et plus naturellement vous allez recevoir ici et ça va être à votre service. C'est-à-dire qu'il va y avoir de bons échanges, de bonnes énergies, vous voyez. Eh bien, écoutez, c'est magnifique, hein. Très beau message sur le relationnel, hein. J'aime bien les départs comme ça, là.
C'est tout à fait dans vos énergies d'anniversaire, ça. Et ben on y va pour la réponse angélique. Non, pas la réponse angélique, la réponse à votre question, les amis. Alors, tchouk, je vous invite à vous poser une question. Bien, pensez fort à votre sujet et on va aller voir ce que ça nous raconte. Ici, on va regarder le message pour vous. Et ici, on va regarder ce que l'univers, la vie, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances, vous indiquent comme message complémentaire. Alors, pour nos amis béliers, par rapport à leurs questions, sur les 2 prochaines semaines, je me surpasse. Eh bien, si ce n'est pas en continuité de tout le message pendant ces 15 jours-là, incroyable. Ici, on vous dit qu'il serait vraiment temps dans cette situation d'activer votre motivation, d'activer vos énergies d'efficacité pour déployer tout votre potentiel et mettre en fait au service de vos réalisations tout ce que vous savez faire dans cette situation. Parce que là, soit vous êtes dans des énergies stagnantes, soit vous n'êtes pas à 100%. Vous n'y mettez pas assez de tout ce que vous... C'est pas de tout risquer dedans, hein, c'est pas ça le sujet. Mais il y a trop de doutes. Et donc, du coup, vous ne foncez pas assez. Vous n'y allez pas assez. Vous voyez ? Ici, on vous demande de vous surpasser. Mais c'est surpasser dans les énergies de détermination, de motivation et de ce que vous mettez à disposition dans cette situation. Ou pour cette situation. Vous voyez ? On ne vous dit pas de prendre un risque démesuré. On vous dit juste, il faudrait peut-être y mettre un peu plus peut-être de temps, un petit peu plus d'énergie, moins se disperser et être plus déterminé, motivé. D'où la structure. Hein. On vous en a parlé tout à l'heure, se structurer. On va aller voir ce que la vie, l'univers vous donne comme message par rapport à ça pour nos amis béliers. Beaucoup de peur, plus perte d'énergie. C'est incroyable, hein. De toute façon, ce que je viens de vous dire avant, si vous n'y allez pas, en fait, ça vous pompe. Parce que clairement, vous procrastinez. Donc, plus on procrastine, plus ça envahit dans notre tête, plus ça vient renforcer le fait que on n'a pas confiance en nous, qu'on ne s'estime pas, parce qu'on n'utilise pas en fait nos énergies et ça vient créer un espèce de brouhaha à l'intérieur de nous, un espèce de truc un peu vaseux là, comme ça. Si on vous dit qu'en face de vous, vous pouvez avoir quelqu'un ou une situation qui a clairement beaucoup de peur. Vous voyez, on a l'énergie du 11 et l'énergie du 22, c'est intéressant. Ici, on peut avoir une crainte vraiment de l'échec et donc... cette situation est en perte de vitesse, ou cette personne est en perte de vitesse. Mais c'est effectivement un effet miroir de ce côté un petit peu, vous traînez la patte. Vous n'y mettez pas toutes vos énergies, vous êtes dispersé. Donc forcément, quand on est dispersé, quand on n'est pas dedans, vous savez que les situations ou les personnes en face, on les perd au fur et à mesure. Et par effet miroir et par effet de vibration, finalement, si vous n'y mettez pas toutes vos énergies, c'est soit que vous n'y croyez pas vraiment, soit que vous avez un peu des peurs. Et donc forcément, naturellement, l'autre personne, c'est comme ça qu'elle comble les trous des lignes, en fait, de ce que vous ne dites pas. Donc ici, en face de vous, on vous dit que soit avec la personne ou la situation, il va falloir remettre de l'énergie dedans, lever les blocages, combler les trous et dire les choses telles qu'elles sont pour remonter le moral des troupes, on va dire, et redonner de son énergie pour que les personnes et les situations reprennent confiance et redonnent également leurs énergies pour reprendre un présent, on va dire actif, et voir une future réussite. Eh ben, dis donc. On y va pour les conseils, les messages, les amis béliers, pour ces 15 prochains jours. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Je suis bienveillante et aimante envers les autres tout en posant des barrières claires qui protègent mes émotions positives.
Je choisis d'exercer une force d'attraction irrésistible et d'avoir une foi inébranlable en l'univers. Une dernière pour nos amis Bélier, un dernier conseil. Ouf! Oh, il est beau ce petit oiseau. L'univers œuvre toujours dans le but de me soutenir, de me guider et de me mener avec compassion vers ce qu'il y a de plus bénéfique pour moi. Voilà mes amis Bélier, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours, les amis Bélier. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le les amis avec un pouce vers le haut, avec un commentaire, en partageant cette vidéo au plus grand nombre si le cœur vous en dit. Et puis bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner bien entendu et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.